Hello et bienvenue dans Break, le podcast dédié à l'entrepreneuriat, au business et à tout ce qui gravite autour de ces thèmes. Autant dire qu'il y a pas mal de choses à raconter. Je suis Lolita Belli, j'aide des entrepreneurs à structurer leur activité et à développer un business qui soit pérenne, rentable et en accord avec leurs valeurs et leurs visions. Je suis partisane et je revendique le travailler moins mais mieux et surtout gagner plus en faisant moins car oui, c'est possible. C'est surtout une question d'organisation et de discipline. Alors moins de blabla, plus de moula, on passe à l'action ensemble. Bienvenue dans ce nouvel épisode et dernier épisode de l'année 2023 puisque lundi prochain on sera le 25 décembre, donc pour ceux qui fêtent Noël, voilà, vous serez bien occupés à déballer les cadeaux sous le sapin. Et puis moi, je serai en vacances, donc voilà. Et puis le lundi d'après, on sera déjà le 1er janvier. Là, il y aura un épisode qui vous attend. Mais voilà, pour celui-ci, ce sera le dernier de l'année. Alors, je vais vous parler aujourd'hui du mouvement versus l'action. Donc ça peut paraître un peu abstrait parce que c'est deux mots qui se ressemblent, qui pourraient être synonymes. Quand on est en action, c'est qu'on est dans le mouvement, etc. Et pourtant, vous allez voir que c'est pas tout à fait la même chose. Alors, c'est pas le fruit de mon imagination pure, c'est quelque chose que j'avais lu dans le fameux livre Un rien peut tout changer, Atomic Habits en anglais de James Clear, dont je vous ai déjà parlé dans un épisode précédent, où il fait un parallèle et une différence entre l'action et le mouvement. Et quand je l'ai lu, ça m'a complètement parlé et je pense que ça peut aussi être quelque chose d'intéressant pour vous d'écouter aujourd'hui. Donc, ce qu'on entend ici par mouvement, c'est qu'il y a des choses qui se passent, ça bouge, mais ça produit pas de résultat. Donc il y a du mouvement, on fait des choses, mais il n'y a pas de résultat. C'est comme je vous disais dans un précédent épisode, on peut passer sa journée, il y a des gens qui passent leur journée à travailler pendant des heures et des heures. À travailler, je mets des guillemets, vous me voyez pas parce que c'est un audio, mais imaginez mes mains en train de faire un guillemet. Travailler et qui en fait à la fin de la journée n'ont pas mis leur énergie et leur focus dans des actions qui apportent des résultats. Et quand je dis actions qui apportent des résultats, les résultats, c'est en fonction des objectifs que vous vous fixez dans votre business. Qu'est-ce que vous avez envie de créer, les résultats financiers que vous avez envie de générer, etc., etc. Est-ce que voilà, là où vous mettez votre énergie, c'est dans les actions qui mènent à des résultats cohérents par rapport à ce que vous voulez qui se passe en fait, qui se produisent dans votre entreprise. Et donc, on peut passer toute une journée à travailler pendant 8 heures, 10 heures et en fait, brasser de l'air, brasser du vent. On est juste en mouvement et on met pas l'énergie là où il faut. Et là où va votre énergie et là où va votre attention. Donc, plus vous allez mettre votre énergie dans des choses qui ne rapportent pas de résultats, moins votre attention, elle va être vers des choses qui sont importantes et qui seront plus pertinentes par rapport à vos objectifs. Donc en fait, il a expliqué une fois dans une vidéo que j'avais vue et écoutée cet exemple qui est assez concret. C'est par exemple, vous avez un objectif de perdre du poids, de vous tonifier, de perdre en masse grasse, je ne sais pas, vous mettez ce que vous voulez derrière. Et du coup, vous voyez bien que tout seul, vous n'arrivez pas à atteindre les résultats que vous voulez. Donc vous faites appel à un coach et le coach, il va vous faire un plan. Et en fait, derrière, vous n'allez pas suivre ce plan. Et donc il y a eu du mouvement parce que vous avez fait appel à un coach, vous avez essayé, vous êtes allé chercher de l'information, des clés concrètes pour réussir votre objectif, mais derrière en fait vous ne vous êtes pas mis en action, vous n'avez pas créé les habitudes nécessaires pour atteindre vos résultats. Et en fait, le simple fait d'avoir un plan et de discuter avec un coach sportif, c'est pas ça qui vous apporte les résultats physiquement visibles sur votre perte de poids, sur votre prise de masse musculaire par exemple, etc., etc. Donc il y a du mouvement, il y a de l'information, mais toujours pareil, c'est bien le savoir, c'est bien l'information, mais après qu'est-ce qu'on en fait concrètement? Donc c'est là où on peut avoir aussi en tant qu'entrepreneur par exemple plein d'idées à la minute, on fourmille d'idées dans notre esprit, on veut faire plein de choses, il y a du mouvement mais finalement il n'y a pas d'action. Et donc
le mouvement, je ne dis pas qu'il est inutile, mais en soi, il va pas produire les résultats dont vous avez besoin. Et pour revenir à l'exemple du coach, peu importe le nombre de fois où vous allez avoir un contact avec votre coach, si derrière, en fait, vous ne faites pas les efforts nécessaires et les actions nécessaires pour vous remettre en forme, parce qu'il y a que l'entraînement, en fait, qui va apporter des résultats, eh bien, ça ne sert à rien. C'est un mouvement qui reste flou. Et bah c'est cool. Et c'est là où souvent il y en a qui vont dire mais pourtant j'ai tout essayé, etc. Mais en fait, ok, vous avez essayé, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que vous avez fait appel à des spécialistes, à des professionnels dans leur domaine, à des experts? Mais derrière, est-ce que ce qu'on vous a proposé comme clé, comme solution à tester, vous l'avez vraiment expérimenté à travers d'actions concrètes? Et si la réponse est non, alors non, vous n'avez pas tout essayé, parce que la première chose que vous devez faire, c'est essayer de changer vos habitudes. Parce que, par défaut, les habitudes que vous avez aujourd'hui ne vous permettent pas d'atteindre le résultat que vous voulez pour demain. Et donc, il faut changer vos habitudes. Et forcément, si vous ne le faites pas, bah, vous serez toujours dans le mouvement, mais il n'y aura pas d'actions concrètes en place qui apporteront des résultats. Et ce qui peut être assez sournois et diabolique, dirais-nous, avec le mouvement, c'est que des fois, on dit oui, bah, c'est mieux que de rien faire. Vraiment, peut-être que des fois, ne rien faire, ce sera plus bénéfique que de faire pour faire. Et en fait, ce qui peut être un petit peu sournois avec ça, c'est que on a besoin de sentir qu'on fait des choses pour sentir qu'il y a une progression quelque part, qu'on n'est pas là les bras croisés à attendre que ça se passe. Et donc, on va planifier des choses, on va écrire des choses, on va avoir des idées, on va en parler, etc., etc. Beaucoup de blabla en fait, mais très peu de faits, d'actions concrètes. Et ça nous donne cette impression, voilà, de faire quelque chose, de pas être complètement inutile. Et puis finalement, ce mouvement, il va être une forme de procrastination en lui-même, parce qu'en plus, plus vous allez planifier des choses, plus ça va être difficile de s'y mettre, soyons honnêtes, plus votre montagne va être grande, plus vous allez la regarder, plus vous allez mettre votre attention là-dessus, et moins vous aurez envie de vous lancer. Donc vous allez continuer à trouver des idées, à chercher des choses, à vous former, à rassembler encore plein d'informations dont vous n'avez pas forcément besoin sur le moment. Parce que vous avez l'impression de faire quelque chose, vous avez l'impression d'être en action justement. Mais en fait, cette progression-là, que vous avez l'impression d'avoir, elle vous met à l'abri de l'échec, parce que dès que vous allez oser vous lancer et tenter des choses, potentiellement vous vous exposez aussi à la réussite comme à l'échec. Mais vous apprendrez toujours quelque chose de vos expériences, et il n'y a que dans l'expérience et l'expérimentation que vous vous donnez l'opportunité d'évoluer. Ce n'est pas en restant là où vous êtes à continuer dans votre coin, à être en mouvement mais sans avoir des actions concrètes, que vous allez pouvoir progresser. Donc c'est facile d'être en mouvement et d'avoir l'impression qu'on progresse. Je reprends l'exemple des idées, hein. On peut avoir plein d'idées, on va dire ça se met en forme petit à petit, mais en fait on se concentre pas du tout sur les moyens. On est tout le temps dans la mentalisation, dans l'abstrait, il y a rien de concret, et on a l'impression que ça prend en forme parce que dans notre tête il y a un peu plus de clarté et moins de brouhaha mental peut-être, mais c'est pas pour autant que dans la matière ça se met en forme. Donc on peut aussi beaucoup prendre la fuite et se mentir à soi-même à travers le mouvement. Oui, mais pourtant je fais des choses, je suis pas là à rien faire, etc. Et finalement, quand on regarde les chiffres, quand on regarde les indicateurs de performance qu'on se serait fixé dans son business, quand on regarde vraiment le concret, finalement il y a beaucoup de vent. Beaucoup de paroles et puis pas grand chose de concret, pas beaucoup de résultats par rapport à ce qu'on a envie de créer finalement. Donc prenez garde aux envies et à la planification extrême de choses à faire, de to-do list à rallonge qui en fait ne font que vous faire du surplace, est une forme de procrastination active. Et posez-vous pour vous demander vraiment où est-ce que vous pouvez mettre votre énergie dans des actions qui sont alignées à vos objectifs, à vos ambitions, à ce que vous voulez, appelez-les comme vous voulez si le mot objectif vous rebute. Mais bon, un objectif, c'est un objectif, hein, il faut appeler un chat un chat. Et vraiment, à chaque fois que vous menez une action, essayez de la connecter à vos objectifs, à votre stratégie d'entreprise, et à vous demander si là où vous allez mettre votre énergie, c'est vraiment utile parce que ça va vous rapporter
des résultats. Mais voilà, agissez plutôt que d'être toujours en mouvement, d'être toujours dans le flow, d'avoir ce flow continu de oui, mais là en fait, j'ai plein d'idées, il y a des choses qui me viennent, il y a plus qu'à. Et puis finalement, on bascule sur une autre idée parce qu'on s'est découragé à mettre en place la première parce que ça demandait trop de choses et on n'a pas posé à plat sur papier toutes les actions concrètes et les plus simples qu'on pourrait mettre en place pour commencer. On s'encombre l'esprit avec plein de choses qu'on pense qu'on devrait faire, mais que quand on fait une petite mise au point, on peut déblayer déjà pas mal de terrain et simplifier au maximum sur les actions basiques qui vont nous mettre en fait sur le terrain, dans l'action, dans le feu de l'action. Et donc on passe à une autre idée, et puis on passe à une autre idée, et on fait que ça en fait. Et on n'arrête pas de brailler, de dire je vais faire ci, je vais faire ça, nanana, et finalement concrètement en background, il n'y a pas grand chose qui se passe. Bon, donc c'est quelque chose de pas facile à s'avouer, à réaliser, à affronter, mais si vous avez l'impression que en cette fin d'année, vous n'avez pas les résultats que vous souhaiteriez, demandez-vous par rapport à toutes les actions que vous avez menées au cours de l'année, si vraiment vous avez mis votre énergie et votre focus au bon endroit. Il n'y a vraiment que la mise en place de nouvelles habitudes, de nouvelles routines et leur répétition qui vont vous permettre de vraiment créer un changement par rapport à ce que vous faites aujourd'hui et ce que vous obtenez, par rapport à ce que vous aimeriez vraiment faire et obtenir dans la version de vous de demain. Donc voilà, essayez d'identifier, d'observer les changements à opérer et implémentez-les. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais oui, je pense, dans votre vie quotidienne. Concrètement, répétez-les chaque jour, ayez cette discipline. Ça va pas être facile au début, parce que bon, si c'était facile, vous le savez très bien que tout le monde le ferait. Donc par défaut, ça ne l'est pas. Parce que c'est contre-intuitif, notre cerveau il préfère rester dans sa zone de confort et ça va être inconfortable d'effectuer des changements, ça va être inconfortable de s'exposer, ça va être inconfortable d'agir là où c'est efficace parce que on préfère faire des choses faciles, mais souvent les choses faciles, c'est pas celles qui rapportent le plus de résultats, même si vous pouvez apporter de la facilité et de la simplicité dans des actions qui vous paraissent complexes. Mais pour ça, il faut vous poser avec vous-même, avec votre business, faire le point sérieusement, professionnellement et vraiment établir ce qui est pertinent. Voilà pour ce qui est de cet épisode où je vous partage cette notion de action versus mouvement. Arrêtez de gigoter dans tous les sens pour rien ou pour pas grand-chose et commencez à agir là où c'est nécessaire et vous verrez que vous allez gagner en temps, en énergie, parce que finalement, le focus, il sera exact. Vous aurez les coordonnées GPS de la route vers vos objectifs. Vous allez arrêter de vous éparpiller et de naviguer à vue et ça va être beaucoup plus simple pour vous, moins de charge mentale, des priorités beaucoup plus sensées et alignées et cohérentes par rapport à ce que vous voulez. Et voilà. Donc testez en 2024 de faire autrement. Parce que je le dis toujours et je le répète encore et encore, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Donc si là le constat, c'est que vos résultats ne vous satisfont pas, que vous n'avez vraiment pas pris plus de plaisir que ça dans ce que vous avez mené tout au cours de l'année, c'est le temps de changer, de pas répéter les mêmes choses, de garder ce qui vous a fait kiffer, de laisser derrière ce qui vous a drainé de votre énergie et de créer le modèle économique que vous souhaitez vraiment avoir dans votre entreprise pour mener en fait la vie qui vous fait kiffer, tout simplement. C'est à votre portée, mais ça demande de l'action, pas que du mouvement. Voilà, je vous souhaite une très très belle fête de fin d'année. Une très belle fin d'année tout court, parce que tout le monde ne fait pas les fêtes de fin d'année. Donc une très belle fin d'année. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre être. Sortez du faire et profitez de cette fin d'année en douceur pour vous déposer, introspecter, faire le point, être le plus possible en présence et en conscience de ce qui est
Et voilà, vous aurez toute l'énergie en début d'année pour mettre en place de nouvelles choses. Mais prenez ce temps pour réfléchir en profondeur sur ce que vous voulez faire. Je vous dis à l'année prochaine. Et puis merci d'être toujours à l'écoute et d'être ici. À bientôt.